Bien-aimés, nous voulons bénir le Seigneur. Alléluia. Alors nous sommes ici ce matin pour, n'est-ce pas, partager la parole de Dieu, pour dire combien Dieu nous aime et qu'il nous invite, n'est-ce pas, chaque dimanche à écouter sa voix et nous donner les directives de la semaine. C'est pourquoi je voudrais, avant de commencer, toujours continuer de dire merci. Alors, chers amis, nous allons prendre nos Bibles pour ne pas gaspiller le temps. Je vais vous inviter à lire avec moi le livre de Job, chapitre 1, du verset 1 à 12. Il y avait dans le pays de Dus un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres, ils donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis ils se levèrent de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, au verset 6, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Au verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Couvre le pays, mais étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Au verset 12, le dernier. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, chers amis, asseyez-vous, bien-aimés. Alors, nous sommes dans la dynamique du sacerdoce royal. Et j'avais déjà prêché ce message un mardi. Et Padre a voulu que je reconduise ce message devant tout le monde. Et c'est cette grâce qu'il me fait. Alors, chers amis, nous voulons dire tout simplement que le sacerdoce, c'est une fonction qui présente un caractère sacré en raison du dévouement qu'elle exige. Le sacerdoce royal qui est propre au roi et à sa fonction. Par exemple, on dira un palais royal, parce que c'est là qu'habite le roi. On est d'accord? Donc, ça part de son identité, de sa fonction. Mais parce que nous avons été sauvés par ce Dieu qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, la Bible dit de nous, dans 1 Pierre 2, qui est là, le verset 9, que nous aussi, nous sommes un sacerdoce royal.
un peuple acquis. Alléluia. Et si tu es un peuple acquis et que tu es un sacerdoce royal, tu dois tout faire pour être comme Dieu le veut. Et c'est pourquoi on va parler de ce mot à laquelle je voudrais que tous nous prêtions attention. Ce mot se fera dans notre société d'aujourd'hui, dans nos associations, dans nos foyers, dans notre marche chrétienne, pour les liens que nous tissons. Ce mot se fera. Oh, ce mot a sa place d'être parce que nous sommes des sacerdoces. Amen. C'est pourquoi mon thème que j'ai choisi ce matin, c'est que ton intégrité parle en ta faveur. En cette année 2024, que ton intégrité parle en ta faveur. Chers amis, ce mot est absent parfois dans nos relations et ça cause de beaucoup de problèmes. Dieu nous a appelés à lui pour que nous soyons à son image. Il nous encourage à produire des effets selon lui, sa nature. Et il nous faut, si nous voulons évoluer, si nous voulons tenir, si nous voulons avoir des victoires, être intègres. Alors, voici un fait qui s'est produit. Chers amis, Dieu, selon le texte, convoque une réunion. Et ainsi, quelque temps après, il voit un être étrange et étranger à cette réunion, le diable. Et il lui pose la question, d'où viens-tu? Et à ce dernier de répondre, je viens de me promener sur la terre. Mais Dieu, tu pouvais quand même te taire. Mais grande surprise, il demande à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Chose incroyable, chers amis. Et voici parti toutes sortes de calamités qui vont s'abattre sur un individu qui n'avait pas idée qu'un décret s'était fait prendre au ciel en son nom. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous comprenez ma démarche. Je dis, alors que Job était sur la terre, il n'avait pas idée de ce qui était en train de se prendre au ciel et qui allait avoir des effets humainement néfastes, en quelque sorte. Dieu va prendre la décision et il va dire, parce que mon serviteur Job dont je parle est un homme intègre, est un homme juste, est un homme droit, est un homme qui s'éloigne du mal. Mais qui a envoyé Dieu à dire ces choses-là de Job? Chers amis, voici partie toute une cohorte de situations difficiles qui, selon Job, n'étaient pas prévues dans sa marche chrétienne. Cependant, c'est arrivé. Est-ce qu'on est d'accord avec ce premier tableau? Cependant, c'est arrivé. Or, selon lui, ce n'était pas prévu. Alors, chers amis, c'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est la qualité d'une personne intègre, premièrement. C'est aussi la qualité d'une personne qui ne se laisse entamer par aucun vice. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à qui on ne vient pas dire, toi tu es chrétien, non? Mais allons chauffer dans la boîte de nuit. Allons faire ceci, allons faire cela. D'un instant où tu dis non, tu demeures dans la voie du Seigneur. Alors, tu es intègre. Alléluia.
pour ne citer qu'un de ces exemples. Troisièmement, c'est aussi l'état de ce qui est entière. C'est aussi l'état de ce qui est entière. Ça veut dire quoi? J'ai un champ de 5 hectares ou une forêt de 5 hectares. Et puis quelqu'un vient, il prend 1 hectare à mon insu. Ce n'est plus, la parcelle n'est plus entière. L'intégrité de la parcelle fait défaut. À l'image de la parcelle, c'est ce que Dieu veut de nous. Être intègre. Ça veut dire préserver ce que nous sommes de Dieu. Préserver non seulement notre foi, mais les détails de notre foi. Est-ce qu'on m'entend? Préserver ta foi, oui, on est d'accord. Mais tu peux avoir la foi et puis aller chez un marabout. Tu peux avoir la foi et pratiquer certainement la sorcellerie, puisqu'on en voit. Tu peux avoir la foi et avoir la haine de ton frère. Mais dès l'instant où tu veilles à ce que ces différents détails soient en vigueur dans ta vie, alors l'on dira que ce frère-là, il est intègre. Que cette sœur-là, elle est intègre. C'est de cela que nous allons parler, ce mot qui semble rare aujourd'hui. Mais je suis venu t'encourager, alors que tu m'écoutes, de savoir que cela y va pour ta foi. Il est nécessaire que l'intégrité soit pour toi un quotidien, un vécu, qui puisse un jour parler en ta faveur. Car l'intégrité a parlé en faveur de notre frère Job. Chers amis, le but que je poursuis, c'est de nous amener à ne pas négliger notre position d'intégrité dans le Seigneur. Nous amener à garder notre relation jalousement avec le Seigneur. Alléluia. Chers amis, la situation est arrivée dans la vie de Job parce que Dieu l'a voulu. Et par 2 fois, Dieu a permis que Satan s'attaque à Job. Dans le chapitre 1 qu'on vient de lire, Dieu a permis que Satan touche les biens de Job. Et dans le chapitre 2, Dieu a permis, parce que le diable, lui, il ne se repose pas. Il est encore allé voir Dieu. Et Dieu a permis que cette fois-ci, Satan touche à la santé de Job. Premièrement, c'était ses biens, ses enfants, tout ce qu'il possédait. La seconde fois, c'est sa santé. Et la Bible dit, alors que Job souffrait, il a déchiré ses habits. Et il a commencé à connaître cette souffrance. Mais la Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha pas contre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible de réaliser que face à de telles situations, nous ne puissions pas réunir Dieu et mourir? Parce que c'était l'objectif de Job, de Satan. Que Job maudisse Dieu et meure. Que Job se retire de Dieu et meure. C'était ça l'objectif de Satan. Mais à toi qui m'écoutes, sais-tu l'objectif de la situation qui te visite? Sais-tu ce que tu vis? Sais-tu l'arrière-plan qui est derrière l'événement que tu traverses? Oh, mais cet événement fait que tu réunis Dieu. Mais je suis venu t'ouvrir l'esprit et te dire, ce n'est que passager. Ne te laisse pas entraîner. Ne te laisse pas entamer. Ne te laisse pas faiblir. Dieu est avec toi et il viendra à ton secours. Tant que tu seras intègre, Dieu se lèvera et il défendra ta cause. C'est de ça qu'il s'agit, frère. C'est de ça qu'il s'agit, sœur.
Chers amis, le diable, il est à nos trousses. Et il le sera toujours. Parce que c'est son rôle. Il n'a pas d'avenir. Mais toi, tu as un avenir. Il n'a pas d'avenir. Mais le ciel de gloire t'est réservé. Il n'a pas d'avenir. Mais au ciel, la couronne de vie sera sur ta tête. Et je veux que tu saisisses cela. De savoir que le diable, il est un menteur. Et il restera un menteur. Parce que là, il sera en enfer, tourmenté de siècle en siècle. Mais toi, tu seras dans le ciel de gloire. Aussi de siècle en siècle. Alors sois intègre. Je t'encourage. Toi qui es dans les gradins, sois intègre, frère. Et qu'en cette année 2024, nous soyons intègres à notre Seigneur. Alors comment être intègre à Dieu? Je voudrais que nous puissions lire Psaume 119. Psaume 119, le verset 1 nous dit ceci. Le verset 1 nous dit ceci dans Psaume 119. Heureux ceux qui marchent, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tous les cœurs. Dieu veut que nous soyons intègres, mais c'est en marchant selon sa parole. Et Dieu vient par ma voix t'exhorter à chercher à être intègre en marchant selon la parole de Dieu, en aimant la parole de Dieu. Pas ici seulement, mais à la maison, dans ton quotidien, où l'œil humain semble ne pas te voir, mais que Dieu lui-même te localise et te voit. Tu dois entretenir une relation avec lui. Et ainsi, tu deviens un homme intègre. Dieu est venu au secours de Job. Pourquoi? Parce que Dieu a remarqué dans le premier chapitre qu'après que les enfants de Job aillent tour à tour manger chez les uns et les autres, faisaient une cérémonie. Il lavait les pieds de ses enfants. Il faisait même des sacrifices. Se posant la question, certainement, ils ont dû pécher contre Dieu. Ça, c'était connu entre Dieu et Job et ses enfants. Ce n'était pas connu de tous. C'est un des éléments qui a amené Dieu à dire à Satan, mon serviteur Job est un homme intègre, juste, droit et s'éloigne du mal. Dieu connaît dans le secret ce que tu fais, frère. Dieu connaît dans le secret ce que tu vis, sœur. Alors ne te laisse pas abattre par la situation de ce moment. Car ce que tu as fait hier parle pour toi et continuera de parler pour toi. Seulement demeure intègre. Parce que Job n'avait pas idée qu'une situation viendrait non seulement s'attaquer à ses finances, mais presque emporter sa vie. Parce que ce qu'il a eu était insupportable. Mais il a bien fallu la main de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi ce matin. Vu ce que tu traverses, Dieu te libère ce matin. Parce que lui, il est le maître qui défend ta cause. Et il le fera, bien aimé. J'ai dit, il le fera. Et il continue de le faire. Parce que lui, dans sa position, il est immuable. Il ne change pas. Ce qu'il a dit hier, ça continue. Ce qu'il a dit avant-hier, ça continue. Donc, avec Dieu, pour te bénir, il n'y a pas de temps. Ce qu'il a libéré est toujours en vigueur. Et il le fera pour toi. Alléluia. Un seul exemple, et nous allons nous séparer. L'exemple de Daniel. Nous le voyons dans Daniel chapitre 3, partie du verset 1er. Et celui-ci nous parle, tout le chapitre de la vie de Daniel. Et ici, Daniel était aussi un homme intègre, lui et ses amis. Alors, voici que Nebuchadnezzar va pénétrer en Juda, encercler, n'est-ce pas, Jérusalem et déporter à Babylone une grande partie des sages doués du pays, dont Daniel et ses compagnons.
Est-ce que je peux me répéter? Il y eut guerre à leur temps. Et le roi Nebuchadnezzar, ennemi de Dieu, que Dieu suscite de temps en temps pour redresser son peuple qui désobéissait, n'est-ce pas, va ce jour-là pénétrer Juda. Il va encercler la ville de Jérusalem et il va, n'est-ce pas, déporter à Babylone une grande partie des personnes sages. Parce que lui, il avait besoin des hommes qui pouvaient réfléchir pour rendre son royaume plus efficace. Alors, il a pris parmi eux des sages, il a pris des doués. Mais parmi ceux-là se trouvaient Daniel et ses compagnons. Alors voici, Nebuchadnezzar, une fois arrivé à Babylone, va appeler un de ses eunuques, chef des eunuques, du nom de Ashpenaz, pour lui dire, les enfants qui sont venus là, c'est vrai, ils sont doués, mais rends-les capables à être des gens qui vont servir sur la table du roi ou dans le palais. Donc, en quelque sorte, des personnes qui vont travailler pour le roi. Mais avant, Ashpenaz va faire un travail de fond. Il va enseigner Daniel et ses compagnons le comment la vie est menée en Babylone. Donc, en termes de connaissances, il va enseigner. En termes de culture et de langue, il va enseigner Daniel et ses compagnons. Mais ensuite, il ne s'arrête pas là. Il va changer les noms. Daniel va s'appeler Belchassar, Shadrach, Anania. Michael, celui de Shadrach, Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Il va donc s'adonner à ce travail. Mais ça répondait à quoi, chers amis? C'était que Daniel laisse tomber sa croyance juive, laisse tomber le Dieu d'Israël en qui il a cru, laisse tomber la loi de Dieu et épouse désormais la loi babylonienne. Mais quelle ne fut pas leur surprise de tout ce qu'ils ont mis sur pied pour éloigner Daniel et ses compagnons de la présence de Dieu. La Bible dit, Daniel a tout fait pour obéir à son Dieu. Chers amis, ce qui ressort en termes de vérité, c'est que tu sois déplacé ou pas, c'est qu'un ancien ou pasteur soit là ou pas, c'est que toi tu sais, parce que tu es un sacerdoce, tu dois veiller sur ton intégrité. Là, à Babylone, il n'y avait pas la mère et le père, le pasteur, le diacre de Daniel. Mais la Bible dit, ils se sont évertués eux-mêmes à obéir à la loi du Seigneur. Que ce matin tu obéisses à la loi du Seigneur. Que personne ne court derrière toi pour dire viens à l'église, c'est dimanche. Viens à l'église, c'est mardi. Viens à l'église, il y a Gethsemane. Non! Dès l'instant où tu as accepté Christ et que tu intègres, c'est des choses qui doivent normalement couler. Que cela soit ta part ce matin, que Dieu te restaure, que Dieu te rétablisse et qu'il t'élève. Parce que là, il faut que tu sois intègre. Pour que Dieu ait le regard sur toi. Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est pas ce qu'il a dit? Oh, que Dieu aussi te remarque et qu'il dise un jour, avez-vous remarqué ou vu ma fille tant? Alors nous revenons à notre frère Daniel. Ils ont tout fait, ils n'ont pas changé alors la situation. Alors qu'est-ce qui va se passer, chers amis? Ce qui va se passer est extraordinaire. C'est que le roi va ériger une statue d'une grande hauteur. Et je paraphrase pour qu'on puisse aller un peu vite. Et ainsi, il va convoquer tous les grands de son royaume. Les gouverneurs, les satrapes, tout ce que vous savez. Et il va les faire asseoir pour dire, désormais, dans mon royaume, il y a une statue qui est érigée à mon effigie.
Alors, lorsque la trompette va sonner, quiconque ne l'adorera pas et ne se prosternera pas devant la statue sera jeté immédiatement dans la fournaise ardente. Chers amis, quel est donc ce roi? Et quelle est donc cette manière de faire asseoir la force de son royaume? Alors il va dire ceci: si vous ne m'adorez pas, vous serez jeté immédiatement dans la fournaise ardente. Or, à cette réunion étaient Daniel et ses compagnons. Alors, quelque temps après, voici que le temps d'adorer la statue va arriver. Et bizarrement, Daniel et ses compagnons, après que la trompette ait sonné, ne se sont pas prosternés devant la statue. Alors, la jalousie va commencer. La jalousie pour détruire l'avenir de Daniel et ses compagnons va être mise en marche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller rapporter au roi que dans ton royaume, il y a les Juifs qui ne t'obéissent pas et qui ne marchent pas selon les commandements que tu as établis. Alors, cela va être porté à la connaissance du roi et il va convoquer Daniel et ses compagnons. Nous pouvons le lire au chapitre 3, verset 12 et ça continue. Alors le roi va demander à ce que Daniel et ses compagnons viennent et il va leur poser la question: est-ce vraiment vrai ce que j'ai entendu? Ils ont dit oui, c'est vrai. Il dit bon, restez auprès de moi. La trompette bientôt va sonner et ainsi vous allez vous prosterner. Le roi a entendu qu'ils n'ont pas adoré, mais lui-même il voulait avoir les preuves. Alors c'est autour de cette entente, de ce que le roi voulait recevoir d'eux, qu'une discussion va se déclencher. Alléluia. Mais il ne savait pas que la discussion allait tourner en la faveur de Daniel et ses compagnons. Chers amis, aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, sache qu'il y a une discussion entre toi ou contre toi parce que le monde des ténèbres en veut à ta marche chrétienne. En veut à ta marche chrétienne. Je ne sais pas si tu m'entends. Le diable s'attaque à ta marche chrétienne. Et c'est ce qu'il veut. Il veut affaiblir cela. Alors, le roi va dire quelque chose qui va me plaire. J'aime ça. Le roi va dire: si vous ne vous prosternez pas, il n'y a personne qui pourra me délivrer de votre main. Il n'y a personne. Ça veut dire, en tant que roi, et que je jouis de tout ce qui est prérogatif lié à mon statut de roi. Dès l'instant où je déclare, personne ne peut venir empêcher ce que j'ai déclaré. Ça veut dire, si c'est la mort, si c'est la liberté, si c'est octroyer une bénédiction, une parcelle, ça va être fait parce que c'est le roi qui a dit. Mais il ne savait pas que ceux devant qui il parlait incarnaient le roi des rois. Oh non. Oh, il faut acclamer le Seigneur si tu veux acclamer. C'est ce qui est vrai aussi longtemps que tu seras enfant de Dieu. Il dit, comme il le voit enfant, parce qu'ils avaient à peine 12-15 ans. Mais au moment où l'événement s'est passé, la Bible ne dit pas leur âge. Mais ce qui est vrai, ils étaient jeunes. Mais il a minimisé leur taille. Il a minimisé certainement leur compulence physique. Mais il ne savait pas que celui qui était derrière eux, c'est lui qui a voulu que lui, il soit roi. Alors, qu'est-ce que Daniel va dire? Daniel va dire, là-dessus, nous n'avons rien à te dire. Mais ce que nous savons, ô roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Nous n'allons pas l'adorer. Parce que nous savons
que notre Dieu nous délivrera de ta main, ô roi. J'aime ça, chers amis. J'aime ça, chers amis. Là-dessus, je vais ouvrir une fenêtre pour rendre juste un petit témoignage. Vous savez, il y a le frère Guy, je ne sais pas s'il est là, dans son village. J'ai construit une église, Assemblée de Dieu, dans les années 89, quand j'étais encore petit. Ok, c'est le frère qui est là, c'est dans son village. J'ai bâti une église là-bas, depuis 89-90. Je n'avais pas encore, j'avais dû avoir 19 ans ou 20 ans en ce moment. Chers amis, mais je ne savais pas qu'un décret se prenait contre moi. Et j'ai bâti un autre dans mon propre village, parce qu'il y a 3 kilomètres entre nous. Alors, qu'est-ce que les sorciers vont faire? Ils vont dépêcher un enfant qui avait presque 5 ans. Une soeur des assemblées de Dieu de mon village va amener son fils chez sa maman. Et quelque temps après, il était question d'aller récupérer l'enfant pour l'inscrire au jardin à Yopougon. Chose qu'elle a faite. Mais le drame, c'est qu'au moment où elle s'apprêtait à aller chercher son fils, je me souviens très bien que j'étais en train de prêcher. Et comme le goudron passe chez nous, ça file les voitures, on a entendu un bruit comme un pneu qui a éclaté. Bon, moi je prêchais, mais vous savez, c'est au village dont les mamans sont sorties pour aller voir de quoi il s'agit. Chers amis, c'est l'enfant dont la mère devait aller chercher qu'un baka a écrasé ses bras. Ici, les os. C'est les os qui ont éclaté. Ici. Ici. Alors j'ai fini et puis je me rends sur les lieux. Dès l'instant où je me suis arrêté, j'entends mon nom. Boga, puisqu'on m'appelle Boga là-bas. Boga, rends-nous notre fils. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Mystère. Parce que l'enfant, pour la première fois, est venu se balader à l'église. Et puis il est sorti. Donc le fait qu'il soit rentré à l'église et qu'il soit sorti, alors c'est moi qui l'ai tué. Voilà la conclusion. Tout trouvé pour m'accuser. De Jean 89, je devais faire face à une affaire de 3 villages qui se sont attaqués à ma vie. Et mon doyen, c'est Gaël Gabé Bernardin qui est au Champrou. Il a connu bien mes parents avant qu'eux ne décèdent. Ils m'ont dit, bon, tu dois nous rendre notre fils, sinon tu vas voir. J'ai pris, l'enfant n'était pas encore mort. Et il me pose la question, Boga, je vais mourir. Boga, je vais mourir. Ses yeux sont devenus blancs. Au fur et à mesure qu'il me posait la question, ses yeux devenaient blancs. Vous savez quoi? Tous ses dents ont été écrasés. Et tous ses os ont été broyés. Un enfant de 5 ans, chers amis, la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Alors, pour ne pas qu'aujourd'hui je sois là, il fallait pour eux qu'un décret soit pris. Pour eux, une discussion soit prise dans le monde des ténèbres. Chers amis, je ne connaissais pas le combat spirituel, mais j'avais ma façon de prier en moi. Et on s'est mis dans un mouvement, on a prié. Et puis voilà que, pendant que je priais, quelque temps après, je vais tomber malade. Parce que Dieu veut révéler ce qu'il y a derrière. Et je fais 1 mois et demi d'hospitalisation. C'est Gaï même qui s'occupait de moi. Et je sors plus tard. On me ramène à Abidjan. Et j'apprends que c'est moi-même, ma tante, ma propre tante, qui a livré l'enfant en utilisant moi mon nom. Pour qu'on puisse me coller cette affaire. Et en plus, 3 de mes oncles, plus un musulman. Quand ils ont dit ça, j'ai déclaré une parole à l'hôpital. Si je suis ton fils, ils vont triompher. Mais si je t'appartiens, longtemps après, certainement tu vas agir pour moi. Chers amis, Dieu les a frappés un à un. De 4 qui sont, personne n'est en vie au moment où je parle.
Dieu a défendu ma cause. Ce même Dieu, je te parle, défendra ta cause. Seulement, donne-toi à Jésus pleinement. Libère-toi entre ses mains. Il est avec toi, chers amis. Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Dieu l'a fait pour Daniel et ses compagnons, il le fera pour toi. Alors, puisque les enfants ont dit, roi, nous là, on ne va pas te servir. Le roi dit, bon, il est rentré dans une colère. J'ai déjà fini, hein, chers amis. Il est rentré dans une colère. Il dit, appelez-moi les soldats les plus robustes. Et quand ils sont venus, ils ont attaché les amis de Daniel. Il a dit, chauffez-moi la fournaise. Ils en ont fait. Et ainsi, ils ont été jetés dans la fournaise. Chers amis, si tu es avec Dieu et que Dieu est en toi et que tu marches avec le Seigneur, oh, reste calme. Ça peut prendre du temps. Mais la fin, c'est notre Dieu qui s'élève toujours. C'est pourquoi Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ça veut dire, l'événement peut courir, la situation peut courir, tu peux sembler être mort, mais parce que ton Rédempteur est vivant. Parce que ton Rédempteur est vivant. Oh, toi dans le gradin, parce que ton Rédempteur est vivant. Qu'est-ce qu'il fera? Il se lèvera le dernier. Quand Dieu se lève, il y a la victoire qui l'établit. Quand Dieu se lève, c'est la vérité qui vient à l'existence. Parce qu'on t'avait accusé. Alors Dieu lui vient. Parce qu'il est le Dieu de justice. Il se lèvera. Chers amis, ils ont jeté les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Mais je vais vous dire, quand ils ont fait ça, le roi a été effrayé. Alors, quels sont ces types qu'on jette en prison et puis les commanditaires sont effrayés? Mais pourquoi un sorcier peut t'attaquer et après, il peut s'avérer qu'il soit effrayé? Alors, il va dire, les gars, ouvrez-moi la fournaise que je vois éclair dedans. En fait, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui est derrière cette démarche. Et ton Dieu sera derrière tes ennemis pour défendre ta cause. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse Nebuchadnezzar et il dit, il faut que je regarde. Il jette coup d'œil et il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Comment se fait-il que je vois le visage d'un 4e qui ressemble au visage du Fils de Dieu? Mais en ce qui te concerne, il faut qu'un 4e visage apparaisse dans ta situation. Dis-moi amen. Pourquoi, chers amis? Pourquoi le 4e visage doit apparaître? Parce que Nebuchadnezzar s'est attaqué à celui qui l'a fait monter sur le trône. Celui qu'on appelle le roi des rois. Celui qu'on appelle le juste juge. Et c'est le juste juge qui s'est levé dans la situation des amis de Daniel. Car je veux vous dire ceci. Le nom de Daniel veut dire Dieu est mon juge. Ou Dieu a jugé. Premièrement, Dieu est mon juge. Mais la deuxième signification, Dieu a jugé. Dieu est mon juge. C'est constant, ça ne finit pas. On est d'accord? C'est un présent, mais qui est continu dans son effet. Dieu est mon juge. Parce que jamais personne, aussi longtemps qu'il s'attaquerait à moi, je me lèverai pour défendre mon intégrité, mon autorité, ma nature de Dieu.
Et Dieu s'est levé dans le cas de Daniel et ses compagnons. Dieu, le juste, juge. Parce que c'est de façon arbitraire qu'on les a jetés dans la fournaise ardente. Alors, il va dire, faites-les sortir. Et ainsi, le roi lui-même va faire le constat. Il dit, mais le feu n'a pas fait d'effet sur leurs cheveux. Le feu n'a pas fait d'effet sur leurs habits. Mais parce que le quatrième homme qui est avec eux a dit, si tu traverses l'eau, l'eau ne va pas te submerger. Même si tu traverses le feu, tu ne consumeras pas. Alors qui dit mieux? 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 Je t'encourage à être intègre. Sois intègre. N'aie pas peur. Je suis venu te rassurer. N'aie pas peur. Je dis n'aie pas peur. Ton Dieu est avec toi. Qu'est-ce qui peut ébranler Jésus? Si tu crois cela, acclame le Seigneur. Jésus, le véritable. Jésus, ta délivrance. Jésus, oh, il est le Dieu de miracles. Sois intègre. Alléluia. Amen. Alors pour conclure, à l'image de Daniel, Dieu rétablit Job. Puisque c'est le premier texte qu'on a lu, il faut revenir à la base. À l'image de Daniel, Dieu rétablit Job. Dieu lui donne deux fois ce qu'il avait perdu. Et Job a pu dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Dieu, il est fidèle. Dieu, il est dans sa parole. Sois intègre. Il a fait pour Job. Il a fait pour Daniel et ses compagnons. C'est pourquoi, comme conclusion, je dis ceci. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Selon Psaume 37, verset 18. Je reprends. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Veux-tu que ton héritage en Christ dure à jamais? Veux-tu que ton intégrité impacte la vie de tes enfants, leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants? Alors sois intègre pour que la gloire de Dieu puisse parler en ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni.